Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Bon, on y arrive. Eh ben écoute, c'est bon ? Ouais, je suis prête. Eh ben là, c'est parti. Ok. Bonjour Laure. Bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Bon, on a eu des petits soucis techniques. On va espérer que ça fonctionne jusqu'au bout. Allez, croisons les doigts. Et ben alors, je suis très heureux de faire ce podcast avec toi. Parce que pour donner un peu l'historique de comment on se connaît, de comment on s'est rencontrés, c'est que tu as été cliente d'Insaniam, donc la boîte pour laquelle j'ai travaillé, et on a travaillé sur des projets notamment vidéo pendant une bonne année, même plus. Donc c'est de là où on se connaît un peu, et puis lors de nos différents échanges et tous les différentes constructions qu'on a pu faire, j'ai pu constater ton aisance dans ton métier. Et moi, ça m'a toujours, je te l'avais dit lorsqu'on avait fait une vidéo, ça m'a subjugué et j'avais envie d'en savoir plus sur toi. Et en parlant, puis en regardant un peu ton LinkedIn, parce qu'on a aussi géré ton LinkedIn, j'ai vu que tu avais une évolution de carrière très intéressante. Et donc, je voulais en parler avec toi parce que je sens qu'il y a de la prise de décision derrière, je sens qu'il y a des petites choses qui se cachent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la première question parce que tous les auditeurs ne vont pas te connaître, je te propose de te présenter. Eh bien, oui, je vais me présenter. Exercice délicat, toutefois. Ouais. Qui suis-je ? Eh bien, donc oui, je suis Laure Meurice et oui, on se connaît grâce à Insaniam et tu as découvert mon activité à travers le travail de communication que vous avez pu faire pour moi et avec moi. Donc, moi, je suis directrice d'une entreprise que j'ai créée il y a pratiquement 18 ans maintenant, qui s'appelle Toile de Seine. Et cette entreprise, elle est née effectivement d'un parcours atypique, Ouais. on peut le dire. Voilà, et oui, j'ai fait des études. Est-ce que je dois te dire déjà tout sous ça ? Comme tu veux. Au pire, je reviendrai dessus. Voilà, oui, j'ai fait des études de gestion d'entreprise et dans le même temps, j'ai fait des études dans une école de théâtre. D'accord. Voilà, j'ai toujours voulu faire du théâtre et il a fallu d'attendre passer son bac pour commencer à faire du théâtre. Voilà, et en étant à la fois à la fac pour ces études et à la fois dans l'école de théâtre, j'ai mis 2 casquettes et ça a pris 10 ans avec les 2 casquettes. Je suis devenue contrôleur de gestion d'un côté et intermittente du spectacle de l'autre. Et j'ai créé une compagnie théâtrale, Lorca. Voilà, ça date. Ça date. Et oui, souvent on remonte un peu dans les souvenirs. Voilà, c'est une jolie aventure avec une amie à moi, qui est toujours une amie à moi, Marika. Laure et Marika, Lorca. Ça fait sens. Voilà, ça fait sens. Et puis derrière ça, j'ai eu des expériences en entreprise pendant 10 ans en tant que contrôleur de gestion. Et il s'est trouvé que à travers ma vie théâtrale, forcément ça fuitait dans les entreprises et souvent on me posait des questions sur comment être à l'aise, comment apprendre un texte, tout ce qui est trait finalement à la communication. Donc j'ai eu l'occasion
par-ci par-là, d'avoir des directeurs qui me demandaient d'animer un petit atelier de séminaire, jusqu'à une immense expérience qu'on va développer, je pense, parce que c'est vraiment le moment où j'ai pris la décision d'aller plus loin et de créer Toile de Scène. Et donc pour finir, Toile de Scène, c'est quoi? C'est une entreprise qui propose des formations autour de la communication au sens large, dans la relation client, dans la posture managériale, dans juste la prise de parole en public aussi. Et ça s'appuie sur les techniques artistiques. Voilà. Bon. Super, mais on va revenir sur quelques points parce que du coup, moi ça me déclenche plein de questions. Ouais, mais c'est bien, on va y revenir au fur et à mesure et tout ça. Déjà, parce que si j'ai bien compris, et bien sûr tu me corriges si je me trompe, tu as un passé familial déjà dans le monde du spectacle. Ouais. Qu'est-ce qui, toi... alors, tu vas nous raconter ça, mais ce passé familial fait souvent que les enfants continuent dans ce domaine-là. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à partir dans un domaine qui est très matheux? Le contrôle de gestion quand même. C'est, tu vois, c'est un peu, on pourrait se dire, C'est bizarre. Alors c'est pas si bizarre, parce que je viens de deux mondes différents, par mon père et par ma mère. Donc du côté de mon papa, effectivement, la famille Meurice, il se trouve qu'il y a un certain Paul Meurice qui a ouvert la voie dans sa génération en fait au monde artistique. Il est devenu chansonnier, puis comédien de théâtre et acteur de cinéma. Donc voilà, il a rencontré Edith Piaf un jour, si je raconte l'histoire de Paul Meurice. Il a vécu avec elle et c'est elle qui lui a mis le pied à l'étrier. Okay. C'est avec elle qu'il est monté pour la première fois sur une scène de théâtre. Voilà. Belle histoire. Bel indifférent d'Amelie. Et depuis, donc il a fait carrière, il a fait une très très belle carrière, bien sûr. Après il est décédé, j'avais 7 ans, donc 7 ans, oui c'est ça. Donc je l'ai peu connu en fait. C'était le frère de mon grand-père. Et mon père, lui, il a beaucoup plus connu, bien sûr, et a été très vite aspiré par ce monde artistique et a toujours souhaité vraiment faire ce métier. Simplement, il a rencontré ma maman et il a choisi la vie de famille et il a choisi de rester amateur de théâtre. J'ai toutefois connu mon père au théâtre toute ma vie. Il a fait du théâtre, il n'a pas arrêté une fois qu'il a eu ses enfants. Et moi, je l'ai accompagné, je l'ai vu sur scène des dizaines et des dizaines de fois. Voilà, ça c'est la partie théâtrale. Une autre anecdote au niveau du théâtre et du cinéma, j'ai mon parrain, qui était le cousin de mon papa, qui lui était Théobald de Meurice, qui était le décorateur attitré de Bertrand Blier. D'accord. Donc j'avais aussi l'occasion d'entendre parler cinéma dans ma famille, dans mon univers. Toutefois, j'ai quand même choisi le théâtre, car le cinéma, ça m'a jamais vraiment inspiré. J'adore aller au cinéma, mais faire du cinéma n'a jamais été mon truc. L'art vivant, à tout prix, l'humain, à tout prix, ça fait des liens vraiment avec ce que j'ai créé. Et qu'on retrouvera plus tard. Voilà. Ça, c'est la partie artiste. Et puis, l'autre côté de ma famille, du côté de ma maman, c'était plutôt des gens très sérieux. Il fallait avoir des diplômes, il fallait réussir. C'était important, on ne vient pas d'une classe sociale très, très aisée au départ, donc c'était important que j'ai mes diplômes. Voilà. Il fallait un diplôme, il fallait un bon métier, il fallait du travail. Et le théâtre n'était pas du travail. C'était un passe-temps. Là, c'était un joli passe-temps, mais c'était pas du travail. C'était pas sérieux, c'était pas sécurisant en tout cas. Voilà, il se trouve que j'étais plutôt très bonne à l'école. Voilà, j'étais une petite fille très sérieuse, travaillait beaucoup, qui avait des bonnes notes. Et aussi en maths. Bon, arrivée au lycée, j'étais moins bonne en maths. Donc j'ai fait éco. Le fameux bac B, car je date de cette génération-là. Donc voilà. Et pour faire plaisir à tout le monde, eh bien, puisqu'on m'avait enfin autorisé une fois que j'avais le bac à faire du théâtre, eh bien, j'ai fait du théâtre et j'ai fait aussi des études de gestion.
voilà, d'entreprise. Et ça, c'est important. C'est déjà une prise de décision. Parce que la gestion d'entreprise, c'était quelque part dans ma tête, me dire ça moment, date déjà de cette double casquette dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'allais à la fac, j'allais à l'école de théâtre. Il y avait déjà une réflexion. Dans les deux de faire quelque univers, chose, on m'appelait le courant d'air. C'est-à-dire que j'étais à la fois là et à la fois pas là. Qui allait bien, et ça a toujours été ça pendant, si possible, pendant toute ma vie. Comment je conciliais ça? C'est quand même une vie de sacrifice, parce que pendant qu'on fait du théâtre, on répète le soir, les week-ends, la journée on fait du contrôle de gestion. Il y a un moment où c'est pas simple de tout faire. Après, tu continues, toi, beaucoup d'énergie. Comme tu nous le disais, tu continues. Ça me caractérise pas mal. Dans le monde de l'entreprise, on va dire. C'est quand même une vie de sacrifice. Professionnellement, finalement, pendant ces 10 années-là où j'avais cette double casquette, une vie artistique et une vie théâtrale en parallèle. Je reconnais ne pas être beaucoup sortie. Tu es passé chez plusieurs boîtes, des grandes boîtes en plus. Tu as fait beaucoup enfin 3 grandes boîtes. En dehors du théâtre et en dehors du contrôle de gestion. Voilà, j'avais comment c'est de gérer sur un ces peu deux justement domaines-là. cette côté très entreprise entre mes 20 ans et mes 30 ans, une vie très artistique. J'ai beaucoup travaillé. Qui n'est pas juste une petite passion où tu y vas une fois par soir, 2 fois par soir, tu répètes une petite pièce, puis à la fin de l'année tu fais quelque chose, où tu as quand même monté une compagnie, tu as fait plusieurs représentations. Alors je sais pas si sur la même période de temps, mais j'ai vu que tu es allé jusqu'au Festival d'Avignon. Enfin, comment on concilie un peu les deux? Alors, ça date de la double casquette dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'allais à la fac et j'allais à l'école de théâtre. Et dans les deux univers, on m'appelait le courant d'air. Que j'étais à la fois là et à la fois pas là. Et ça a toujours été ça pendant toute ma vie. Comment je conciliais ça? C'est quand même une vie de sacrifice, parce que pendant qu'on fait du théâtre, on répète le soir, les week-ends, la journée on fait du contrôle de gestion. Il y a un moment où c'est pas simple de tout faire. Après, je pense que j'ai aussi beaucoup d'énergie. Ça me caractérise pas mal. Je peux en témoigner. C'est ça. C'est-à-dire que l'autre chose, c'est se reposer, éventuellement. Parce qu'il faut pouvoir avoir cette énergie-là dont je te parlais pour sortir à nouveau, aller voir les gens. Bon, je l'ai fait un peu, évidemment. Il se trouve que j'ai beaucoup d'amis et j'ai un très beau réseau proche qui me soutient depuis toujours. Ça fait partie des choses qui aussi ont permis à ce que je puisse vivre de ma passion. C'est que j'ai un réseau de soutien assez fort autour de moi, donc ça c'est important. Après, je dis sacrifice, mais je crois pas. Quand on est passionné, c'est pas vraiment un sacrifice. Moi, j'ai pas vu. En parlant avec toi, je me dis oui, quand même. Il y a 10 ans, j'étais à la fac de droit, donc j'ai réellement sacrifié. Je vais pas dire qu'il y a des grandes facs, petites facs, mais une vie personnelle, beaucoup en autonomie. Clairement. Je faisais beaucoup. Après, sur le moment, j'ai pas senti ça. J'ai vécu pleinement. Extrêmement bon. On commençait à avoir avec mon groupe un petit niveau national et sur des périodes de battle, enfin de danse, de compétition, on se déplaçait tous les week-ends et je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Par soir, ça arrive beaucoup. Et je comprends un peu cette histoire de sacrifice parce qu'en fait, alors moi c'était des études, puis je l'ai fait un peu aussi lorsque j'ai commencé à travailler. C'est ça, voilà. Après, moi non plus, aucun regret sur ce que j'ai vécu. Après, le soir, au contraire, tu fais que puisque ça, en fait. Voilà, ça m'amène là où je suis aujourd'hui. Donc, tu fais autre chose. Ces 10 premières années à double casquette, j'aime bien dire ça. Oui, c'est ce qui a construit le projet que je vis aujourd'hui. Donc. Oui. Oui, c'est très clair. Le moment, il est très identifié.
Bon, je m'étais toujours dit que quand j'ai créé avec Marika l'association de théâtre Lorca, on s'était donné 5-10 ans pour se dire allez, on se lance pleinement dans le théâtre. Donc ça, c'était un peu le rêve qu'on avait. J'ai fait ça parce que sur le il se trouve que ça faisait 5 ans qu'on avait notre compagnie théâtrale et moi je suis rentrée dans une entreprise, une grosse entreprise. J'en suis très heureux. Il se trouve que j'étais contrôleur de gestion du domaine marketing, de l'entité marketing, et certains d'entre eux se sont inscrits à mes cours de théâtre. Voilà. À partir de là, ce qui s'est passé, c'est que le directeur de l'entité marketing est venu voir le spectacle à la fin de l'année. Voilà. Et il a vraiment beaucoup apprécié. C'était l'atelier de Grimbert, un texte juste magnifique. Justement, en parlant du projet que tu as et c'est vrai qu'on avait fait un merveilleux travail de mise en scène sur ce spectacle. Et, on va dire, le retirer une casquette, et encore, c'est pas tout à fait vrai, parce que il a vraiment beaucoup aimé, et il se trouve que dans cette période-là, c'était aussi intéressant pour les entreprises. C'était le début du bien-être au travail, du bien vivre au travail. Et il a eu cette idée de me commander une pièce de théâtre, un projet théâtral qui faisait intervenir les gens de son entité marketing. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a fait dire ok, là aujourd'hui il faut que j'y aille? Voilà, fédéré autour d'un gros projet théâtral pour pouvoir ensuite le proposer à ses partenaires et à ses clients en remplacement d'une place de rugby, d'un match de rugby ou d'un match de foot. Il s'est dit tiens, pourquoi pas ça? C'est original. Très. Il a pris ce risque-là, il m'a fait confiance, c'est devenu un ami très proche qui vit au Canada maintenant. Il est loin. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'a... C'est lui, hein, c'est grâce à lui que j'en suis là. Donc, bien sûr, j'ai saisi l'opportunité. C'est ma façon de faire. Je saisis les opportunités qui se présentent à moi sans trop me poser de questions. Et donc, il se trouve aussi que dans ma compagnie, j'étais aussi accompagnée de gens formidables qui avaient eux-mêmes des métiers, hein, puisque c'était des amateurs. Des acteurs amateurs qui venaient aussi de monde qui m'aidaient bien, c'est-à-dire que j'avais quelqu'un de formidable qui s'appelle Sandy qui était une pointure en marketing, et donc elle a proposé un projet, elle a été mon bras droit dans ce projet-là. Donc on a proposé un projet de manière très sérieuse avec un dossier, avec une affiche, avec une équipe qui a été montée pour ça. Auprès de ce directeur marketing, et là Julien, quand même je vais dire son prénom, allez, Julien. et il a voilà, on a fait le travail, hein, l'exercice de présenter ce projet, et il a validé le projet, il nous a soutenus dans ce projet. Donc ça a duré 1 an. Oui. C'était un projet sur 1 an avec une 40aine de personnes à manager, hein, à fédérer autour de ce projet-là, l'équipe technique, les gens du marketing qui s'étaient proposés pour faire les costumes, les décors. Enfin, on avait une équipe de décors quand même, mais il fallait aider surtout sur les costumes, beaucoup, et sur les accessoires. Et on avait fait des auditions, donc on avait beaucoup de figurants. Donc la pièce de théâtre, quand même, pour te dire d'ailleurs, c'est Cyrano de Bergerac. Okay. Donc pas rien, Edmond Rostand, une très belle pièce de théâtre. Voilà. Pour l'anecdote, Cyrano a été joué par mon papa. J'avais négocié quand même que ce soit une équipe, pour les rôles principaux, une équipe solide. Dedans, il y avait des gens de cette entreprise qui étaient dans mon groupe théâtral, et je suis allée demander à mon papa de jouer ce rôle aussi. Voilà. Et il s'avérait que ce texte-là était un des préférés de Julien, le fameux Julien. Et donc tout ça a matché, c'est les étoiles, hein, elles se sont toutes alignées. Donc ça a été 17 représentations, quand même. Hein. Ah oui. Oui, 17 représentations. Dans quel cas? Parce que c'est une commande. C'est une commande, absolument. C'est une vraie commande avec un budget. Oui, d'accord. Il y avait un budget. Non, c'était sérieux. Un side project, comme ça, non. Et parce qu'à l'arrivée, il y avait 17 représentations, et il y avait des clients et des partenaires de l'entreprise qui venaient voir, ils étaient invités.
Donc c'était des événements. Il y avait ensuite des traiteurs qui venaient. C'était vraiment une ambiance très particulière. Les comédiens ont même joué le jeu d'aller ensuite à la rencontre des gens. Enfin, c'était vraiment un événement. C'est un événement dont me parlent certains de cette aventure qui sont devenus mes amis très proches aussi. C'était il y a 20 ans, c'était en 2003. D'accord. Ça a démarré en 2003 et ça a tourné jusqu'à 2004. Okay. Voilà. Et sincèrement, ça a marqué toute cette équipe-là. C'est une rupture pour moi dans ma prise de décision d'aller faire autre chose que du contrôle de gestion. Mais pour beaucoup, ça reste ancré en eux comme une aventure unique. Ça a l'air... Oui. C'est parce que souvent, on aurait pu se dire, ok, il y a un side project avec une équipe pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui du team building, tout ça, du renforcement d'équipe. On fait ça un soir ou deux et ça, mais là, dans la manière dont tu parles, ça devait être des répétitions régulières. Oh oui. Mais dans quel cadre? Parce que c'est en gros, c'est une commande, ouais, c'est. Ah oui, c'est pas rien. Ah oui, d'accord. C'est pas juste. Et surtout, oui, alors un side project, un truc comme ça. Certains conjoints de comédiens ou comédiennes m'en parlent encore. Car c'était aussi délocalisé en province, c'est-à-dire, alors la province, ça fait très parisien de dire ça, mais c'était du côté d'Angers. On avait la chance d'avoir un grand lieu pour pouvoir travailler parce qu'il fallait aussi de l'espace. Et donc c'était quand même un week-end sur 2. Que toute cette équipe de comédiens, il y en avait 26 comédiens. 26 comédiens qui étaient mobilisés un week-end sur 2. Pendant 6 mois, parce que les 6 premiers mois, on a fait différemment, on a fait par petits groupes, on a travaillé autrement. Et à un moment, il faut rassembler tout le monde. Mais ça a créé une cohésion incroyable, une cohésion d'équipe incroyable. C'était du surinvestissement, en fait. C'est des gens qui se parlent encore, qui se voient encore. Ça a l'air. C'est une aventure humaine très très forte. On aurait pu se dire, ok, il y a un side project avec une équipe pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui du team building, ça, enfin, du renforcement d'équipe. On fait ça un soir ou deux et tout ça, mais là, oui, absolument. Je continue mon métier de contrôle. C'est d'ailleurs pour ça que c'était les week-ends, les répétitions. Pour moi, être monté sur scène, j'avais gardé mon association fois, et dans mon association, on travaillait aussi, avec d'autres groupes, une pièce de théâtre. C'était rien à voir. C'est un projet à part entière, ça. Ah oui. Mais il y a quand même un pas, et c'est ce que je dis sur toute personne avec qui j'échange et qui assure un peu pendant un an. Pendant 6 mois, parce que les 6 premiers mois, on a fait différemment, on a fait par petits groupes, on a travaillé autrement. Mais à un moment, il faut être touché sur scène pour répéter, quoi. C'est ça. Oh oui. C'est vrai. Alors pourquoi? Alors parce que dans ma tête, comme je te disais, je m'étais dit qu'à un moment, dans tous les cas, j'irais vers le théâtre. Mais toi, tu es encore clair salarié pour moi que j'allais créer quelque chose. Bon. Alors, à la suite de cette aventure, tu continues ton je métier. me suis dit, non, mais moi, je ne peux pas continuer à faire du contrôle de gestion et juste mon association, ma compagnie. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir les ressources humaines et je leur demande un 3/5e. J'avais fait mes calculs, bon, je perds du salaire, mais je récupère en créant des projets de plus en plus importants. Parce que je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de sécurité, en fait, il faut le savoir. Et donc je me suis dit, 3/5e, c'est bien. Mais il y a quand même un et donc je suis allée voir la RH de l'entreprise. Et c'était aussi un moment où ils avaient monté tout un système pour accompagner des gens à créer leur entreprise, tout en leur laissant l'opportunité de revenir si ça ne marchait pas. Au bout ils avaient 5 ans.
des quand gens même un pour pas, et revenir. c'est ce que je dis 5 sur ans, c'est toute énorme. personne C'est-à-dire que avec pour qui revenir j'échange et qui a à cette salaire cassure, un identique, peu, à moi ce que poste j'appelle une cassure, identique. même si en fait c'est souvent une continuité, mais ce que moi Projet, j'appelle une cassure enfin, dans la carrière projet professionnelle, c'est plutôt pas mal. tu avais un travail sûrement Voilà, donc pour il me connaître un parle peu de le métier ça s'appelait du contrôle de l'essaimage. gestion, plutôt bien Bon, rémunéré, plutôt alors me voilà confortable. reparti du service L'entrepreneuriat, RH c'est avec un autre domaine. je veux un 3/5e, Surtout dans on me les parle premières d'un années. essaimage. Alors maintenant, il y a des Et donc qu'est-ce que j'ai mécanismes fait? J'ai pour, tapé à la porte de mon lisser directeur parce qu'on marketing parle et je maintenant lui ai d'aspect dit. financier, il y a des mécanismes pour lisser. Et mais là, il m'a répondu, mais c'est quand qu'est-ce même que un tu sacré fais encore pari. là alors? C'est vrai. Pourquoi, Vas-y, en fait fonce. T'es faite pour ça. Donc j'ai écouté mon directeur marketing, Julien. Et le système était très bien fait parce qu'il ne nous lâchait pas comme ça dans la nature. Il nous proposait de nous accompagner pendant 2 ans en nous libérant du temps dans le métier de contrôleur de gestion. J'avais du temps dédié à la construction et à la création de mon projet. C'était assez formidable. Hein. C'est des conditions, je vais pas dire Idyllique. Oh, si, on peut le dire parce que voilà, je connais d'autres gens qui à la même époque ont profité de ce système-là et ont profité pour rentrer parce que ça n'a pas marché. Ils sont revenus eux. Voilà, donc. Oui, si, je peux la citer. Je sais pas si j'avais le droit, mais c'était Orange, hein, donc voilà. Donc, ouais, oui. Ce qui te laisse le temps de bien expérimenter. Ouais. Oui, oui. En termes d'esprit, parce que j'ai travaillé avec eux et tout ça. Mais c'est vrai que Orange, en espèce, faisait et a une réputation de faire pas mal dans ce milieu-là pour accompagner les salariés. Alors, sur le métier d'entrepreneuriat, ça je l'apprends, mais sur d'autres aspects également. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc Orange avait créé ce système-là. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais en tout cas, à cette époque-là, il y avait ce montage-là possible. J'en ai profité. Je suis partie donc, fin 2006, et avec ce projet, Toile de Seine, qui était prêt. Hein. J'avais même pu tester quelques formations, quelques techniques auprès de mes collègues. Et à l'époque, je les remercie encore. Et voilà, il se trouve que j'ai lancé. J'ai eu un premier contrat qui était. Alors à l'époque, Toile de Seine, il faut le dire, c'était pensé sur 2 plans, avec toujours mes 2 casquettes là. Je ne sais pas faire autrement. Enfin, si aujourd'hui je sais, quoique. Il y avait vraiment l'idée d'une école de théâtre amateur et de la formation en entreprise, parce que j'avais évidemment identifié les besoins, puisque tout le monde me posait des questions et me demandait des conseils. Et finalement, je voyais bien que ça marchait les deux. Moi, j'ai pas de complexe sur ça, mais mixé le projet en 2 faces. Indirectement, j'ai travaillé pour Orange. Voilà. Enfin, indirectement, j'ai travaillé dans une de leurs filiales. Le premier contrat que j'ai signé avec Orésis, beaucoup en termes d'esprit, parce que j'ai travaillé encore avec eux. Mais c'est vrai que Orange, en espèce, faisait une réputation de faire. Ils ont signé, c'est le CE d'Orésis pour accompagner les salariés qui a signé sur le métier d'entrepreneuriat, ça je l'apprends, mon premier contrat, mais sur d'autres aspects. Un atelier théâtre. Donc c'était rigolo parce que c'était ni une offre d'atelier théâtre. Enfin, c'était pas mon école de théâtre amateur et c'était pas une formation. C'était un atelier théâtre d'entreprise. Et voilà. Et après ça, j'ai démarché, j'ai rencontré des gens. Ça a fonctionné par bouche à oreille. Hein. C'est assez particulier, mais c'est le réseau qui m'a porté. Et pas du tout Orange, pour le coup. Orange, il aura fallu attendre. Alors si, il y a eu un petit événement important, en fait. C'est le petit événement d'il y a 15 ans en arrière, là. Des scénettes jouées pour un événement d'entreprise demandé par une personne à cette époque-là, qui m'a rappelé 9 ans plus tard, et avec qui je travaille depuis 7 ans maintenant, un peu plus même, qui me fait grandement confiance, et c'est chez Orange. Mais il aura fallu attendre pratiquement 9 ans. Ok, donc là tu te lances dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Tu parlais de technique tout à l'heure, et pour avoir travaillé ensemble, pour avoir consulté ton site, tu mets en avant une méthodologie. Oui. La méthodologie, alors moi j'appelle SEM,
Ouais. pense que ça se prononce comme ça. C'est ça. Qu'est-ce qui... Ma question va être un peu confuse, mais je sais, mais je la pose comme ça ça tu me diras si toi tu comprends ce que je veux dire, mais tu as un passé, un passé et un avenir à cette époque-là, et un présent dans le monde du théâtre, tu accompagnes des gens, tu as pensé à des formations, des choses comme ça, mais avoir une méthodologie d'approche est quelque chose de très complexe, de très inhabituel. Tu vois, souvent on se dit, ah, je vais former des gens, ou accompagner des gens, bah, je vais suivre une formation qu'on me donne un peu préfabriquée avec des étapes, et que derrière, bon, j'adapte, je mets mon savoir, des choses comme ça. Mais là, toi, tu as vraiment une méthodologie qui t'est propre. Oui. Comment t'en viens à créer cette méthodologie? Est-ce que c'est dès le début? C'est pendant... Après, ça vient sur le tard? Alors, elle existait de manière inconsciente au début, parce que le propos de Toile de scène, c'était de se dire, bon... Ok, donc là, tu te lances dans l'entreprise, au théâtre, j'ai plein de clés. Je vois bien, quand je travaille le théâtre, j'ai plein de clés. Tu parlais de technique tout à l'heure. Qui pourraient bien servir pour fluidifier les communications et les relations en entreprise. Comme j'y ai passé 10 ans en entreprise, j'ai quand même vu que, voilà, où étaient les points de tension, les résistances, les peurs aussi des gens par rapport à ce monde de la communication et ces interactions entre les gens même. Parler, s'exprimer, c'est tout un truc quand même. Et puis, du côté du théâtre, c'est toute l'aisance de l'expression. Donc je me disais, bon, tu accompagnes les gens, très bien. Je vais aller dans les entreprises, je vais leur dire bon ben moi je connais des techniques, je peux vous aider. Alors, il y a 17 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a 17 ans, les premières entreprises que j'ai démarchées m'ont répondu. Je vais former des gens. Non, mais on n'est pas ici pour s'amuser. Accompagner des gens. Bah, je vais suivre une formation qu'on me donne un peu préfabriquée avec des étapes. Et que derrière, bon, j'adapte mon profil va pouvoir jouer en ma faveur puisque je connais parfaitement le monde de l'entreprise. J'y ai passé 10 années. Et donc j'ai... de manière inconsciente, je pense, à ce moment-là, mis en avant le fait que je connaissais le monde de l'entreprise et je connaissais le monde du théâtre. Et j'ai commencé à construire la méthode sans savoir que c'était une méthode dans mes premières formations. En disant, ben voilà, l'idée c'est de commencer par sortir du cadre, et ça c'est l'adage absolu de Toile de scène, pour revenir dans le cadre. Et donc, en fait, entre sortir du cadre, c'est-à-dire passer par toutes les techniques théâtrales et artistiques aujourd'hui, parce que je ne suis plus toute seule, j'étais toute seule au début, maintenant je ne suis plus toute seule, et ensuite revenir dans le cadre, c'est-à-dire que ce soit très concret pour l'application au quotidien des gens dans l'entreprise. Donc ça, c'était déjà les deux extrémités de la méthode, quelque part. Simplement, il fallait pouvoir les emmener vers leur concret, sans une rupture trop forte, et donc l'idée c'était d'arriver à construire pour le coup une méthode qui passait par ces techniques artistiques pour arriver au concret. Alors là, il se trouve que j'ai fait inconsciemment ce travail-là avec un petit peu d'échauffement, des exercices physiques, du travail de texte évidemment, d'improvisation, et des remises dans le cadre avec des situations, et puis challenger les gens ensuite dans leur réalité, en les accompagnant parfois même sur le terrain, ce qui est à peu près mon envie absolue tout le temps, c'est d'aller jusque sur leur terrain. Bon, ça après c'est des histoires de budget, mais quand même c'est le but final, le suivi, c'est la dernière étape de la méthode. Et est arrivée pour m'accompagner Alexandra, qui elle est une danseuse professionnelle, qui vient du monde de la danse. Et on s'est croisés au théâtre dans une expérience théâtrale. Et voilà, à travers mon expérience de comédienne, j'ai eu l'occasion de croiser Alexandra qui travaillait pour le metteur en scène qui m'a mise en scène sur un projet, donc Freddy, pour ne pas le nommer, qui m'a permis de réaliser un rêve aussi, qui était d'aller jouer 200 fois une pièce de théâtre, ce qui était plutôt pas mal. Et jusqu'à Avignon, c'est lui qui m'a emmenée là. Et je le remercie aussi.
malgré toutes les tensions que ça a pu causer, parce que c'est le monde du théâtre et que c'est toujours tendu. Comme ce que je connais, voilà. de mon expérience en termes de vie artistique, c'est souvent source de tension, mais en fait, il n'y a pas que la vie artistique qui est source de tension. Oui, ben, c'est justement le travail de communication, on va dire. Et donc Alexandra, par ce biais-là, j'ai rencontré Alexandra, et elle venait vraiment du monde du corps, complètement. Et pas du tout du monde de l'entreprise pour le coup à ce moment-là. Et ce qui était très intéressant, c'était de confronter nos deux visions. Et elle m'a poussée vraiment à aller chercher encore plus loin dans ce démarrage qui est la mise en disponibilité, c'est le début de la méthode, où là vraiment elle m'a poussée à aller bien plus loin. Et moi j'étais en résistance, disant mais non, ils n'y arriveront pas en entreprise, on ne peut pas aller leur faire ça, on ne peut pas aller si loin. Et finalement, un client après l'autre, elle en a rajouté, elle a fait son travail de me convaincre. Et maintenant, aujourd'hui, la méthode, elle existe dans son démarrage pleinement par Alexandra, vraiment. Donc Alexandra elle fait partie de la création de la méthode de manière officielle. C'est-à-dire que je tâtonnais, elle est arrivée, elle a fixé ce démarrage, et moi j'ai fixé la fin, puisque c'était plus mon monde aussi, l'entreprise, je la connaissais bien. Voilà, et au milieu de ça, au fur et à mesure des années qui sont passées, des gens sont venus dans Toile de Scène et ils sont repartis. D'ailleurs, tout le monde n'est pas resté, c'est logique. De ce que je connais et de ma pauvre expérience en termes de ils ont apporté chacun des choses, mais en fait, des exercices, des méthodes, des visions. Et c'est cette somme de visions qui a créé la méthode. Et la méthode, on l'a officialisée il n'y a pas si longtemps, en fait. D'accord. Il y a, si je calcule bien, ça fait 5 ans seulement. D'accord. Okay. On l'a vraiment officialisée il y a 5 ans, la méthode scène. Donc avant, on la faisait, mais on la faisait sans vraiment lui donner de nom, sans vraiment la porter et la vendre, en fait. C'était votre méthode. Voilà. Mais aujourd'hui, on s'appuie dessus. 100%. C'est la méthode scène. Et c'est Toile de Scène. Voilà. D'ailleurs, question, pourquoi Toile de Scène ? Ah là là, alors là, c'est May et Reg. Je vais parler de tous ceux qui ont contribué à cette vie-là. Alors May et Reg, May, il se trouve que May, c'est celle qui a fait les décors de Cyrano de Bergerac. Ok. Voilà. C'est une très belle rencontre. Et quand j'ai eu ce projet-là, elle est designer, enfin elle fait, voilà, c'est son métier. Et Reg, il développe des sites internet, donc je me suis dit je vais leur parler parce qu'il va me falloir un site, il va me falloir une marque, il va me falloir un nom et je sais pas à qui parler. Et on s'est vu un soir, on a dîné ensemble, on a bu un peu de vin, je dois le reconnaître. J'avais une idée claire. Je voulais que ce nom représente tous les arts. Okay. Je suis arrivée avec ça. Ils étaient très contents. Ils ont fait, oui, d'accord. C'est-à-dire. Donc j'ai parlé de la toile de cinéma, j'ai parlé de la scène de théâtre, j'ai parlé de la musicalité. La musique, c'était important. L'écriture, très très important. Il fallait trouver tout ça. Et d'ailleurs, si vous regardez bien si toi tu regardes le nom de Toile de Scène, il est écrit d'une certaine manière. C'est pas n'importe comment. Il y a un T majuscule, votre méthode, mais il y a un S majuscule. Donc c'est aussi pour faire référence à la poésie et à l'écriture. Il fallait d'ailleurs, question. Tout attaché, c'était une obligation, puisque c'était cette notion, voilà, de poésie, d'écriture, de musicalité, Toile de Scène. Voilà, donc on a évidemment brainstormé, comme on dit aujourd'hui, avec du vin. Sur voilà, la toile, la scène, et tout ça, c'est devenu Toile de Scène, et c'est Reg qui l'a trouvé. Ok. Voilà, on a tâtonné, et c'est Reg qui a trouvé Toile de Scène. Voilà. Oui. Et c'est eux qui ont fait mes sites, en fait, mon premier et mon deuxième site. Troisième, d'ailleurs, je crois qu'on en est au troisième. Voilà. Le logo aussi. Mais tu vois, ça m'interroge parce que 2006, je ne veux pas dire c'est les prémices Internet parce que ce serait vraiment exagéré, mais on n'était pas encore sur la partie très digitalisation de toutes les entreprises et ça. Et tu vois, quelque chose qui me fait
tiqué, mais c'est que tu me dises, ok, bah, je vais monter une boîte, il me faut un nom. Oui. Oui. Bon, logique, les entreprises ont des noms depuis des centaines, voire des milliers d'années, sûrement. Mais un site internet. Mais c'est parce que je connais Reg Gmail. D'accord. C'est que Reg, il m'a dit, il te faut un site internet. J'ai fait, ah oui, d'accord. C'est vachement dense, quoi. Et Sandy aussi, enfin voilà, c'est des gens qui étaient dans ce monde-là. Okay. Et que je connaissais par le théâtre. Cette aventure de Cyrano, c'est l'ouverture à toutes les compétences des gens qui m'entouraient, en fait. J'ai eu cette chance-là. Ils étaient tous là. Et ils m'ont tous apporté leur aide, leurs compétences. Et Toile de scène est née comme ça. Donc, ouais. Et dernier événement un peu dans l'évolution qui m'intéresse, puis après on abordera la seconde partie, c'est, et tu le disais tout à l'heure, que tu as commencé solo, oui. L'aventure. C'est une belle anecdote. Oui. Et c'est eux qui ont fait mes sites en fait, hein, mon premier, mon deuxième site, troisième d'ailleurs, je crois qu'on en a le troisième. Mais tu vois, ça m'interroge parce que 2006... Exactement, oui. Alors, je ne vais pas dire que c'est les prémices Internet parce que ce serait vraiment exagéré, mais on n'était pas encore sur la partie très digitalisation de toutes les entreprises et ça. Et tu vois, quelque chose qui me fait tiquer, mais c'est que tu me dises, ok, bah, je vais monter une boîte, il me faut un nom, oui. Bon, logique, les entreprises ont des noms depuis des centaines, voire des milliers d'années, sûrement. Mais un site internet, c'est vachement en avance, quoi. Alors, c'est ma volonté. Je sais pas faire autrement. Si je pouvais les avoir dans mon entreprise en tant que salarié, je le ferais. Mais le monde de la formation est bien trop volatile pour pouvoir faire ça. On n'a pas les moyens de faire ça. Donc j'ai toujours rêvé, moi, d'avoir une équipe. Ça a commencé tout de suite au démarrage. Quand j'ai démarré Toile de scène, autant j'avais pas de formateur, et c'est moi qui m'occupais de toute la partie formation, autant j'avais déjà des professeurs de théâtre pour mon école amateur de théâtre. Bon, ça n'a pas été une expérience très réjouissante, parce que même si, pour le coup, les comédiens amateurs qui ont participé à cette aventure au début de Toile de scène, ils ont trouvé leur compte, ils se sont éclatés avec tous ces profs différents, et certains sont encore dans mon entourage, donc fait de Toile de scène, je suis sûre qu'ils diraient ça. Moi, ça n'a pas été une expérience très concluante parce que c'était financièrement pas du tout rentable. Cette partie-là, il a fallu que je prenne des vraies décisions là, pour le coup, et de me dire ça marche pas. Ça marche pas comme ça, je peux pas continuer comme ça, je peux pas vivre de ça. Donc j'ai dû abandonner ce projet d'école de théâtre amateur et j'ai recentré sur la formation. Pour autant, moi j'aime bien travailler en équipe quand même, j'aime bien pas être toute seule. Si j'ai bien compris ton approche et comment tu... J'aime bien prendre mes décisions toute seule. Mais par contre... Vous travaillez en groupe en fait, et chacun a sa spécialité. Par contre, j'ai besoin de monde, et puis je trouve que... une chef d'orchestre qui va amener en on a été deux très longtemps avec Alexandra, on a été deux jusqu'à 2015. Donc quand même, on a été deux longtemps. Et puis, alors sans compter les cours de théâtre qui existaient quand même avec Marika qui était de retour, voilà, et Alice qui était là aussi, mais où c'était vraiment bien, ça s'était bien développé, mais c'était presque en mode associatif, même si c'était du Toile de scène, hein, c'était à part. Il y avait vraiment une scission entre les deux activités. Et Alexandra, elle était vraiment avec moi pour les formations. Et puis il se trouve que est arrivé le Orange 9 ans plus tard, encore Orange, comme quoi finalement, en parlant avec toi, je me rends compte que finalement c'est un peu Orange, toujours mon déclencheur. Et Marie-Catherine Jusserand, qui, et là je dis son nom parce que je travaille encore avec elle, et vraiment, sans elle, Toile de scène ne serait pas ce que c'est aujourd'hui, en tout cas dans la partie formation. Et donc Marie-Catherine m'a appelée. Elle se souvenait de moi de 9 ans en arrière, de ce petit projet qu'elle m'avait confié, et elle en avait gardé un beau souvenir. Bon. Et elle a eu besoin de moi parce qu'elle créait sa propre école de formation en interne Orange, et elle avait besoin de créer quelque chose de différenciant.
La méthode scène est assez différenciante pour intéresser des gens, je pense. En tout cas, elle, ça l'a bien intéressée. Et depuis, on travaille beaucoup ensemble. Voilà. Et comme on travaille beaucoup ensemble, les contrats sont de plus en plus nombreux et il a fallu, évidemment, avoir plus de monde pour assurer ces formations. Et c'est aussi vertueux parce que les gens qui sont arrivés chez Toile de Scène sont évidemment des artistes, hein, donc qui viennent de la musique, qui viennent de la danse, qui viennent du chant aussi. Okay. Et chacun dans son domaine a une vraie spécialité, une vraie spécificité, des vraies compétences. Donc ça permet d'imaginer de nouvelles formations avec des spécificités plus précises. Voilà. Et donc c'est un cercle vertueux parce qu'on passe notre temps à se dire avec toute cette compétence-là, on peut ouvrir sur tel domaine. Travail de la voix, par exemple, en ce moment, on creuse beaucoup le travail de la voix avec quelqu'un dans l'équipe, parce que je ne sais pas dire autrement, mais c'est quand même une équipe. Il y a la synergologie aussi, dont on tâtonne encore un peu, mais on avance sur le sujet. Je pense qu'on va créer des choses aussi. Donc, c'est particulier, hein, c'est les micro-gestes, c'est l'interprétation d'un clignement d'œil, c'est des micro-expressions, voilà. Donc, comme on a tâtonné avec Alexandra au démarrage, hein, pour intégrer sa compétence à elle, de danseuse, dans mon univers théâtral, j'ai tâtonné aussi avec la partie voix, je tâtonne encore un peu avec la partie synergologie, mais tout ça, c'est du plus parce que ça nous ouvre dans la création. Alors ça, c'est un point fondamental, hein, parce que ce sont des formations, mais par contre, mon moteur, c'est la création. Donc le théâtre n'est jamais très loin, hein. Je continue de mettre en scène des spectacles, et alors de plus en plus rarement, mais peut-être de plus en plus souvent bientôt, on verra. Ah oui. Ah non, mais si je lâche le théâtre, je suis plus crédible dans ce que je fais. Parce que ce qui fonctionne véritablement, c'est, comme on dit, hein, un metteur en scène. S'il ne va pas sur scène de temps en temps, il ne va pas pouvoir comprendre ses comédiens. Donc un formateur, d'ailleurs, va se former, parce que sinon, il va avoir du mal à se mettre à la place du formé, on va dire, de son participant de formation. Et moi, faire du théâtre, c'est fondamental pour pouvoir faire les ponts en permanence. Et j'ai aussi cette chance incroyable d'avoir des amis qui sont dans des entreprises et qui me racontent leur vie d'entreprise. Ils sont un puits sans fond d'inspiration. Voilà. Donc, je fais du théâtre et j'en ferai toujours. J'en viens un peu à la seconde partie, parce que ce qui est très intéressant, au vu de ton parcours, de tes différentes casquettes, on va dire ça comme ça, tu as dû voir beaucoup d'univers différents. Oui. Tu parles avec beaucoup de monde, de domaines différents. Oui. Parce que quand on parle avec des gens du monde artistique, et j'englobe des jeux, parce qu'on pourrait même faire des catégories, des subdivisions, mais bon, et le monde dans l'entreprise. Je te le souhaite, mais c'est pour ça qu'aussi je disais un peu plus tôt dans le podcast que quand je te disais tu as abandonné une casquette, c'est pas réellement abandonné. C'est pas les mêmes codes. Tu continues cette relation avec le théâtre et c'est ce qui te nourrit, ce que j'ai l'impression de te nourrit. Non. C'est vrai. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est toi aujourd'hui sur la prise de décision. Au vu de ton passé, au vu de tes différentes casquettes, comment tu prends tes décisions? Alors, dans le monde professionnel, bien sûr. Comment, en tant que chef d'entreprise, en tant que metteuse en scène, en tant qu'actrice aussi, oui. Tu dis, ok, il faut que j'aille par là. Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que c'est des instincts? C'est la question piège. Comment je prends mes décisions? Alors, il se trouve que dans mon parcours, je crois profondément au fait que j'ai su saisir la balle au bon. À la seconde partie,
D'ailleurs, c'est marrant parce que très intéressant. Le premier spectacle de ma compagnie, de la première année quand j'ai construit, je l'ai proposé sur une péniche qui s'appelait La Balle au Rond. Beaucoup d'univers différents. C'est rigolo. J'y pense là comme ça. Domaines différents. Parce que quand on parle avec des gens, je prends la balle au rond, c'est ça. Je saisis l'opportunité. Alors je dois la créer quelque part par mon énergie, mon comportement, ma manière d'aller à la rencontre des gens. Je vais pas dire que c'est opposé, mais ça fait partie de moi. Donc c'est très très prétentieux de dire ça. Mais je sais que j'ai cette capacité à aller vers les gens, ou en tout cas à les attirer à moi. Enfin, il y a quelque chose qui fait que... Et c'est pas du tout une critique, c'est juste des modes de fonctionnement différents. C'est aussi les hasards de la vie. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est parce que sur la prise de décision. Au vu de ton passé, au vu de tes différentes casquettes, facilement aux gens. Comment ça c'est vrai, très facilement aux gens. Parfois on me le reproche. Dans le monde professionnel, bien sûr. Comment, en tant que chef d'entreprise, c'est ce qui fait qu'ils s'inscrivent à mon cours de théâtre, ces gens d'Orange, et c'est ce qui fait que mon directeur marketing vient voir, Julien vient voir ça, et ça lui donne une idée. Il faut que j'aille parler. Est-ce que tu as une méthode? Oui. Est-ce que c'est de l'instinct? Sans me poser la question du comment je vais faire, ça c'est vrai. Je me pose pas la question du comment je vais faire, et je me pose pas la question de savoir si c'est la notion de risque. Je ne raisonne pas comme ça. Il n'y a pas de notion de risque. Je me dis bon j'y vais. Est-ce que c'est intentionnel dans le sens où, parce que tu vois, tu dis ça, est-ce que c'est quelque chose d'intentionnel dans le sens où tu dis oui, on verra le risque, on verra comment on fait, comme quoi. Juste la manière dont tu es, toi. Non, c'est la manière dont je suis moi, parce que les décisions dans ma vie, toujours dans ma vie, c'est assez spontané. C'est très direct. C'est très spontané, c'est très comme ça. En fait, quand je décide, je fais. Alors, il y a une chose, par contre, c'est que je peux dire je fais. Par contre, je ne sais pas le délai dans lequel je vais le faire. On va être très clair. C'est-à-dire que c'est marrant. 2 ans avant que je monte Cyrano de Bergerac, mon père me dit à table qu'il est très fier de moi, et il me dit mais quand est-ce que tu me mets en scène? Alors là bon, j'ai eu un moment d'arrêt, et je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, et je dis un jour, et je lui dis tu veux faire quoi? Et il me dit Cyrano. Voilà. Bon, ça j'ai jamais dit à personne. Bon, c'est trop tard, tout le monde le sait. Et par contre, je lui ai pas donné de délai, parce que je savais pas. J'ai dit oui, par contre. Voilà, ça représente assez bien ma manière de fonctionner. Et le hasard fait qu'il y a cette opportunité 2 ans plus tard. Je me dis, c'est l'occasion, Cyrano, ça a l'air d'être un projet un texte qui plaît beaucoup. Et je reboucle le truc. C'est comme un puzzle, ma vie. Il y a plein de pièces. C'est quelque chose d'intentionnel dans le sens où je garde en mémoire les pièces, peut-être. C'est ça qui se passe. On verra le risque, on verra comment on fait. Je réfléchis en même temps que je te parle, parce que je me dis, tiens, c'est marrant. C'est ça qui se passe. Il y a souvent plein de pièces, et à un moment donné, tout se rassemble. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie professionnelle. Et puis il y a, si je reparle de Marie-Catherine, c'est 9 ans avant, je fais des sketchs pour elle, quelque chose d'assez simple. Où je me dis bon, j'en suis contente, mais pas non plus. Je me dis pas waouh. Et elle garde en mémoire ce moment-là. Donc je dois impacter quelque part. Comme ça tombe bien, parce que c'est un peu ce que je fais travailler aux gens, l'impact. Donc bon. Et d'ailleurs, récemment, une anecdote, il y a 15 jours de ça, c'était surréaliste aussi ça, quelqu'un que j'ai vu il y a 15 ans, chez Philips, qui me recontacte pour me dire, je connais quelqu'un qui aurait besoin de tes services. Je ne l'ai pas revue, cette femme, depuis 15 ans. On va se revoir d'ailleurs, avec grand plaisir. Mais... Donc voilà, j'ai ça en moi. Et la prise de décision, elle est... Souvent, on me lance un challenge, j'aime bien ça quand même. Les challenges, j'aime bien. Un challenge, je dis oui. Et après, je dis, bon, je vais faire comment? Voilà. Et souvent, après, alors ça, c'est pour les cours, les choses qui m'arrivent de manière très spontanée. Parfois, je projette quand même, même beaucoup. Le contrôle de gestion m'aura aidé quand même à prévoir et à projeter et à planifier. Peut-être trop, parfois.
Mais en tout cas, je suis toujours dans l'idée de me dire qu'est-ce qui va se passer après, l'année prochaine, l'année d'après. Bon, ça, c'est pour les entrepreneurs, c'est fondamental. Hein. Il faut quand même avoir une vision, au moins à 6 mois, voire 1 an. Idéalement, 1 an, c'est bien. Donc, je me dis, bon, je ne m'endors pas. Je suis toujours à me donner des challenges à moi-même. Et souvent, je me dis, bon, ben voilà... il va quand même falloir réinventer, recréer de formations, des nouveaux exercices ou aller à la rencontre de nouveaux clients. Il va falloir bouger. Donc bon, je me dis, il faut faire ça comme ça. Bon, après, je ne sais pas quand je me lance, mais ça mature dans ma tête. Je me donne un challenge, ça mature, et après c'est d'un coup. Ça vient d'un coup. Voilà. La décision, elle est tout de suite. Alors, parmi les personnes que j'ai rencontrées, c'est quand même pas courant d'avoir cette un peu de dualité. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'instinct. Ouais. Ah non, pas tout, moi. Et qui font tout à l'instinct. Dans le sens où le mot se laisser porter par la vie n'est pas le bon terme. Parce que, comme tu dis, moi je suis un très grand croyant que la chance, souvent, alors ça peut être complètement voilà, tu grattes du loto, tu gagnes, bon, ça arrive. Mais des fois, tu provoques ta chance. Et moi, je pense que c'est vrai. Croyant que souvent on provoque sa chance. Par exemple, je vais prendre un cas tout à fait, alors que j'ai pas vécu, mais que toi tu as vécu, c'est par exemple le fait qu'on travaille ensemble. Moi, le podcast, en fait, aujourd'hui, on tourne ensemble parce que Alexandre est allé dans un réseau, que tu as décidé d'aller dans un réseau, ça s'est fait, et puis après, on a travaillé ensemble, et puis à la fin de l'entreprise, c'est un moment, j'aurais pu te dire, bon, bah, c'était chouette de travailler ensemble, et voilà. Et je me suis dit, bah, non, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de te proposer quelque chose. Et en fait, on provoque la chance. C'est ça, ouais. Et j'espère qu'on pourra retravailler ensemble. Oui, c'est sûr, même. Voilà. J'en suis assez convaincu. Mais oui. Voilà. Et en fait, on provoque cette chance, mais c'est, on se laisse porter par la vie, donc on fait un peu au cas par cas. Et d'un autre côté, c'est alors parmi les personnes que j'ai rencontrées, c'est quand même pas courant d'avoir cette un peu de dualité, parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui sont à l'instinct. Et qui font tout à l'instinct, donc dans le sens où le mot se laisser porter par la vie n'est pas le bon terme, parce que comme tu dis, et moi j'en suis un très grand croyant que la chance souvent, alors ça peut être complètement voilà, tu grattes du loto, bon bah tu gagnes, bon ça arrive, mais des fois tu provoques ta chance, et moi je suis un fervent croyant que souvent on provoque sa chance. Par exemple, je vais prendre un cas tout à fait, alors que j'ai pas vécu, mais que toi tu as vécu, c'est par exemple le fait qu'on travaille ensemble. Moi, le podcast, en fait, aujourd'hui, on tourne ensemble parce que Alexandre est allé dans un réseau, que tu as décidé d'aller dans un réseau, ça s'est fait, et puis après, on a travaillé ensemble, et puis à la fin de l'entreprise, c'est un moment, j'aurais pu te dire, bon, bah, c'était chouette de travailler ensemble, et puis voilà. Et puis je me suis dit, bah, non, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de te proposer quelque chose. Et en fait, on provoque la chance. C'est ça. Et j'espère qu'on pourra retravailler ensemble, ou voilà. J'en suis assez convaincu, mais voilà. Et en fait, on provoque cette chance, mais c'est, on se laisse porter par la vie, donc on fait un peu au cas par cas. Et d'un autre côté, tu as ce côté très prévision, où tu anticipes, où je pense alors on va peut-être parler plus du côté financier, mais aussi développement d'entreprise, tu vas te dire, ok, bon, moi, je sais que je veux aller là, et tu sais où tu veux aller. Donc c'est quand même très original, et moi je trouve que c'est une très bonne approche, hein, personnellement. Que faire l'un ou l'autre a des forts avantages et des inconvénients. Comment je fais, moi ? Toujours. Alors déjà, juste sur la partie je voudrais juste revenir sur le prévision. J'ai encore une double casquette là, vous voyez. Est-ce que toi, quand tu te dis, je veux amener mon entreprise, c'est vrai que j'ai cette dualité entre l'instinct et la prévision.
Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, j'ai C'est-à-dire bien que le entendu théâtre, l'idée c'est de instinctif. maturation, et puis d'un coup tu décides. Et la prévision, c'est du contrôle de gestion, en fait. Est-ce que tu regardes des éléments à droite à gauche? Voilà, Est-ce que c'est... Je peux aller plus loin avec papa, maman. Je parlais si très on veut. concrètement. Voilà. Donc en fait, je suis à la fois très ancrée dans le sol et j'ai la tête un peu plus haut dans les nuages parfois. Mais en tout cas, j'ai besoin de ces deux-là. Moi, j'ai toujours fonctionné avec ces deux axes-là. Comment moi je fais? En fait, je parle beaucoup aux gens. Moi, ça n'est que l'humain. Je ne tourne qu'autour de l'humain. Ça, c'est un truc, même quand je faisais du contrôle de gestion, j'ai même mon directeur financier, quand je suis partie d'Orange, qui m'a dit ce sera très bien, tu seras très très bien là, à ta place. Là. Moi, là où lui, il m'envisageait moi, en tant que contrôleur de gestion. Parce que j'ai ce truc de l'humain, où j'allais tout le temps à la rencontre des gens. Et c'est comme ça que j'identifie les besoins. Les besoins des hommes et des femmes d'aujourd'hui dans les entreprises. Il se trouve qu'effectivement, je connais du monde dans les entreprises, que je prends le pouls quelque part de leur situation et de leurs besoins. De réflexion. Et il y a 17 ans, j'étais assez intimement convaincue que c'est un réel besoin que de savoir s'exprimer. Et qu'il ne fallait pas passer par des slides et des PowerPoint pour leur expliquer ça aux gens, il fallait plutôt leur faire les choses. Voilà, alors maintenant c'est devenu assez démocratique, tout le monde fait ça. Je ne suis plus la seule à faire ça, clairement. Et tant mieux, parce qu'il y a du monde à former, pour le coup, et à accompagner. Je parle plutôt d'accompagnement, moi, j'aime bien. Et oui, je ne prends que le feeling de ce que j'entends, de ce que je reçois dans mes discussions. Si demain je crée une formation, c'est parce que j'ai identifié un besoin dans une conversation que j'ai pu avoir avec une personne, et pas forcément de manière assez proactive, c'est-à-dire en ayant tapé à la porte d'un directeur des ressources humaines. Je sens ça à travers mes lectures aussi, bien sûr, je me renseigne, ce que j'entends à la radio, le monde vit, j'écoute et d'ailleurs, post-Covid, on peut en parler, il y a un vrai besoin, de plus en plus, c'est très identifié, que les gens puissent être à l'aise à s'exprimer, à dire les choses, et donc qu'il y a un peu de travail encore. Voilà. Mais c'est plutôt comme ça que je fonctionne, par les rencontres et oui, c'est ça, la discussion. J'identifie les besoins par la discussion, je dirais ça. Une dernière question, et justement on parle de personnes et d'échanges que tu fais. Du fait de tes différentes casquettes, tu es confronté à beaucoup de profils. Oui. J'en reviendrai là-dessus. Je pense que dans tes accompagnements, tu vois beaucoup de types de profils, du chef d'entreprise. Du technicien fibre jusqu'à une personnalité politique, en passant par des DG et des directeurs, bien sûr. Est-ce que cette variété de profils que tu rencontres et que tu as en face de toi aussi, ça influence un peu ta prise de décision? Pourquoi cette question qui peut paraître très précise? C'est parce que moi, personnellement, quand je suis face à un dirigeant, ou je suis face à, je vais prendre des cas, un stagiaire, en fait, je ne vais pas réfléchir de la même manière, je vais adapter ma décision à la personne qui est en face. Est-ce que toi, tu as cette influence de la personne qui est en face, de se dire, ok, je m'adapte, je décide un peu autrement parce que je sais que telle personne va plus me comprendre dans ce sens-là, et l'autre va me comprendre dans ce sens-là? Alors, c'est pas tant... Alors si, je décide ma manière de communiquer avec la personne. Et la manière dont je vais l'emmener, lui ou elle, à communiquer. C'est-à-dire le besoin du directeur général, en général, d'une entreprise, d'un dirigeant d'entreprise, ça va être de devoir fédérer ses salariés, fédérer ses managers, présenter des résultats, être confronté à des centaines de gens devant soi, parfois. Je reviendrai là-dessus, c'est même je pense que dans tes personnalité politique, c'est pareil. À l'inverse, du chef d'entreprise, si je prends les gens qui sont plutôt dans l'industrie, dans la téléphonie, des techniciens, puisque en ce moment je travaille avec des techniciens. Variété de chez Orange, de profils que tu rencontres et que tu as en face de toi aussi, ils ne sont pas confrontés à un large public, ils sont confrontés à un client.
unique. Pourquoi cette question qui peut paraître qui va très leur faire subir précise, c'est parce que tout. moi personnellement, Voilà, quand je suis parfois c'est très bien, et parfois ça à se passe pas bien. Et donc c'est dirigeant, une autre approche. où je suis Donc, face à c'est plus mon je vais approche qui va prendre changer. des cas, un stagiaire. Par contre, la méthode reste En la fait, même. je vais pas réfléchir de On la va être même clair, manière. Je vais la pas. méthode, Je vais c'est la adapter même. ma décision Par à contre, la ma personne qui est en manière face. d'approcher les uns et les Est-ce que autres toi, par rapport à leurs tu as besoins cette seront influence de différents. la personne qui est en face, Alors, de se dire, je ok, vais, je m'adapte, approcher je le décide besoin un peu différemment. autrement parce que Je sais pas si c'est très je clair, sais mais que telle en tout cas, personne va c'est- plus me comprendre dans ce sens-là. La méthode, et c'est l'autre pour va tout me le monde la comprendre même. dans ce sens-là. C'est que ce soit tout profil en fait. Par contre, les besoins sont pas tout à fait les mêmes. Les objectifs de résultat sont pas les mêmes. Voilà. Il faut pouvoir réussir à confronter dans sa communication en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face. Voilà. C'est dommage, c'était bien. Ah oui, c'est sûr. Mais non. Ah d'accord. Bon. Je parle trop. On peut me retrouver sur LinkedIn, mon profil. On peut m'envoyer un message là, sur mon site internet, toiledescène.fr. Et là, il y a mes coordonnées, il y a même mon téléphone pour me joindre. Donc, il ne faut pas hésiter d'ailleurs. Tout le monde a besoin de s'exprimer, tout le monde a besoin de communiquer. Donc, n'hésitez pas, appelez-moi. Merci à toi. C'était un chouette moment. Oh, ben ça, c'est sûr. J'en suis sûre. À bientôt. À bientôt, François. Ok, très intéressant. Et ben, je pense que sur ça, on va pouvoir s'arrêter. Bah oui, mais bon, c'est ce que je dis régulièrement, c'est que je pourrais parler relativement longtemps de ces sujets-là, donc à un moment, il faut savoir s'arrêter, parce que ça fait déjà, je pense, presque 1 heure. Non. Et si. Donc, non, c'est aussi moi qui pose des questions. Toute dernière question, mais c'est de savoir où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te contacter, des choses comme ça. Tout le monde, effectivement. Eh ben écoute, alors merci beaucoup pour ce temps et puis C'était un chouette moment. partagé en tout cas. Et puis bah à très vite alors. À bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.